Bonjour messieurs et dames, auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus. Je suis Calice de Souza. Nous sommes à ADB, Africa Dubai Business Award. Nous recevons monsieur le directeur général de ADB. Monsieur le directeur général, quelles sont vos premières impressions pour cette organisation? Merci monsieur Calice. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez ce soir. L'Africa Dubai Business Award, d'abord, est une plateforme de vulgarisation de l'investissement privé et public en Afrique. Étant donné que nos entreprises en Afrique ont de nombreuses difficultés pour pouvoir bénéficier des investissements locaux en Afrique, nous, à notre niveau, nous avons essayé de mettre en place cette structure au niveau des Émirats Arabes Unis, principalement à Dubaï, afin de pouvoir trouver des solutions idoines pour pouvoir leur accompagner dans les différents projets d'investissement. Donc, cette 5e édition que nous annonçons, qui aura lieu le lundi prochain, lundi 5 décembre, ça sera un événement de dîner gala dans la soirée et dans la matinée, présentation des investissements. Donc, normalement, l'édition principale qui était prévue a été reportée pour le mois de mai prochain, du 20 au 21 mai prochain. Mais cette édition, nous avons décidé de la faire pour pouvoir maintenir la flamme des ADB, parce que nous avons l'habitude de faire chaque 6 mois et notre objectif n'est pas seulement les awards, mais plutôt de pouvoir supporter et accompagner les entreprises sur les investissements publics et privés. Donc, je sens que beaucoup de personnes ont pris un peu de retard, mais il n'est pas tard. Le visa de Dubaï est toujours ouvert, même en une journée tu peux l'avoir. Et les gens continuent de venir. Aujourd'hui même, d'autres viendront et nombreux sont déjà là. Donc, pour dire que cette 5e édition, on maintient toujours la même flamme de mobilisation et les mêmes directives d'organisation. Merci. Savoir si ADB est financé sur fonds propres ou vous êtes financé par des sponsors. ADB, jusqu'à présent, depuis la première édition jusqu'à maintenant, est toujours financé sur fonds propres. Sur fonds propres, nous n'avons pas encore entrepris les négociations avec les sponsors. Mais je pense qu'à la prochaine édition, la 6e édition, nous sommes en train de négocier avec les entreprises locales ici aux Émirats qui ont vu l'ampleur et l'importance de l'événement, qui souhaiteraient associer leur image à cette cérémonie. Mais pour l'instant, nous fonctionnons sur fonds propres. Que comptez-vous faire pour les prochaines éditions? Bon, d'abord, avant d'arriver aux prochaines éditions, je parlerai de l'édition qui est prévue pour la semaine prochaine. Ça sera une édition, la première dans la journée, ça sera les rencontres d'affaires. Chaque participant va présenter son projet et ses activités. C'est parce que nous aurons des investisseurs et des financiers qui seront dans la salle, qui, au vu de leur présentation, ils verront s'ils pourraient les accompagner. Et en tout cas, pour la journée, ça sera ainsi. Après, on aura le B2B. Et dans la soirée, ça sera le dîner gala pour célébrer cette édition. Maintenant, pour l'édition du 20 au 21 mai, là, ça sera sur 4 jours. Parce qu'on sera en collaboration avec une grande structure ici aux Émirats. Et la première journée, ça sera un défilé des malls. Ensuite, il y aura le lancement, parce que ADB a prévu mettre en place un fonds d'investissement pour l'Afrique. Et à cette édition du mai, nous allons mettre les bases pour ce fonds d'investissement. C'est-à-dire, dorénavant, tous les investisseurs qui voudront aller investir en Afrique seront obligés de passer par ADB. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, nous, avec ce fonds d'investissement, nous allons nous porter comme garant pour pouvoir aider les entreprises. Parce que la difficulté en Afrique, c'est vrai, les projets, les gens en ont. Ils ont des projets. Mais pour qu'un partenaire étranger puisse te supporter, il faut quand même avoir des garanties.
Même sur le plan local, on le sait tous. Sans de garantie, c'est difficile. Et beaucoup de personnes venaient aux éditions passées, ils ont des bons projets, mais n'arrivent pas à capter les financiers, les investisseurs, par manque de garantie. Donc EDBA veut servir de relais pour être le garant pour tous les investissements qui seront faits en Afrique. Donc ça sera vraiment une belle brèche, je pourrais dire un ouf de soulagement que nous allons tenter d'apporter à nos différents partenaires, nos différents parents en Afrique. Vu de tout ce que vous venez de dire, quels sont les critères de sélection pour participer à EDBA? Il faut dire que EDBA, nous n'avons pas de critères de sélection, mais dans un premier temps, avant de participer à cette cérémonie, il faut quand même avoir un projet. Il faut avoir un projet et une entreprise. Une entreprise, parce que il y a certaines personnes qui ont des projets et ils n'ont pas d'entreprise. Ça, ce sont des idées qu'ils ont. Mais nous, à notre niveau, on essaie de voir dans quelle mesure les organiser. Les organiser pour qu'ils puissent rentrer dans le canevas de nos différents partenaires financiers. Donc, il n'y a pas de critères en tant que tel, mais il faut avoir un projet, une entreprise. Si tu as un business plan, c'est en tout cas encore plus intéressant. Mais il faut avoir un projet parce que nous, on ne se limite pas seulement à la célébration des awards. C'est vrai, les awards, maintenant, plusieurs structures le font. Mais au-delà des awards, tu ne vas pas dépenser, prendre le billet d'avion, visa hôtel, venir à Dubaï, prendre un prix et puis repartir en Afrique. C'est un peu coûteux. Mais quand tu viens et tu sais que tu vas retourner avec un plus, c'est encore plus motivant. Et pour nous aussi, c'est un challenge de pouvoir demain dire à nos différents participants, voici ce que nous avons pu réaliser. Donc pour dire, nous n'avons pas de critères. Nous travaillons avec les entreprises privées comme publiques. Nous sommes au thème de notre entretien. Quel appel pouvez-vous lancer à ceux qui sont encore réticents pour participer à EDBA? Le prochain événement est prévu pour le lundi 5 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc apparemment, d'aucuns pourraient dire qu'il est déjà tard. Mais je leur ai dit, le visa de Dubaï, nous avons la possibilité de faire le visa en express. C'est-à-dire, en 4 heures du temps, tu as le visa. Donc il n'est pas encore tard. Toute personne qui souhaiterait participer à cette édition peut nous contacter. Nous avons notre site web, nous avons notre page Facebook, nous avons les groupes Facebook, nous avons tous les coordonnées. Et je pourrais laisser ce numéro, ceux qui pourraient prendre ce numéro, on a le groupe WhatsApp qui est le plus 971 050 526 15 plus 911 50 526 15 ou plus 971 56 115 34 50. Je crois que cette chaîne pourrait plus tard écrire en dessous pour que ceux qui souhaiteraient participer puissent rentrer en contact avec nous pour venir parce que nous avons des investisseurs qui sont présents. Nous avons des investisseurs qui sont présents actuellement. Tout à l'heure, d'autres ont annoncé leur arrivée depuis l'Europe. Donc pour dire que vraiment il y aura de bonnes choses pour ceux qui ont les projets et ceux qui ont les bonnes idées. Je profite de cette chaîne pour vous dire que nous sommes toujours là, on vous attend et merci pour votre dévouement. Contactez-nous le plus tôt possible pour qu'on puisse célébrer cette fête de la 5e édition des Awards d'Africa Dubai Business. Merci. Entretien, nous venons de recevoir M. Ntaboyi Henry, directeur général de Africa Dubai Business, qui vient de vous parler du déroulement de la cérémonie à venir. Nous vous remercions et veuillez contacter la direction générale de Africa Dubai Business au numéro qui a été indiqué. Merci à vous, M. Ntaboyi. À bientôt. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de cette chaîne de télévision pour dire que vraiment Africa Dubai Business Award dans cette
Et dans cet élan de 5e édition, nous avons, parce que je sais que certains pourraient demander qu'est-ce que nous avons fait déjà de concret. Et aujourd'hui, à cette 5e édition, il y a la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Donc le logo est ici, qui sera présent juste après les événements pour recevoir son financement. Nous avons pu négocier un soutien financier à hauteur de 200 millions de dollars pour la mise en place, pour l'ouverture du premier hippodrome de l'Afrique de l'Ouest. Ce sera l'hippodrome de Yamoussoukro. Il sera appelé l'hippodrome Awalé. Donc le directeur général de la RTI, de la LONASI plutôt, avec son équipe, ils seront là d'ici peu pour les préparatifs du financement. Donc pour vous dire que au-delà des projets des privés, nous travaillons aussi avec les grands projets d'État. Donc je vous encourage à vraiment nous contacter pour nous présenter vos projets et participer aux éditions afin de pouvoir trouver des accompagnements pour vous. Merci et à bientôt.